Ce diaporama vous présente un reportage photo réalisé au cours d'un brûlage dirigé effectué par les forestiers sapeurs et les pompiers de Haute-Corse sur la commune de Corté le 3 décembre 2013. Au cours de ce brûlage, les scientifiques de l'Université de Corse ont pris des mesures d'un feu en propagation par vision. L'équipe Feux de forêt du laboratoire Sciences pour l'environnement de l'Université de Corse et du CNRS travaille depuis plus de 20 ans sur la compréhension des phénomènes qui interviennent lors de la propagation d'un feu de végétation et sur la prédiction de son comportement. Ceci nécessite d'avoir des données réelles. Une recherche en vision a été développée pour estimer ces informations à partir de caméras. Les images de feu sont acquises dans le domaine du visible, du proche infrarouge et de l'infrarouge. Ceci afin d'estimer des informations complémentaires et de continuer à avoir des mesures même en présence de fumée. Sur le terrain, il faut souvent de nombreuses personnes pour installer le matériel. Les forestiers sapeurs et les pompiers qui collaborent avec les scientifiques les aident. Le maquis et la topologie du site peuvent rendre la mise en place du matériel fastidieuse. De petites plateformes sont parfois aménagées afin de positionner les tables, les ordinateurs et les caméras aux meilleurs endroits par rapport à l'arrivée supposée du feu. Les points de vue en hauteur sont toujours très intéressants, et si le terrain ne permet pas d'installer un système de vision sur une petite butée, alors le plateau arrière d'un véhicule peut être utilisé comme ceci a été le cas pour cette expérience. Une fois les caméras installées, il faut régler leurs paramètres et le dispositif de déclenchement qui permet de les démarrer tout en même temps. Pendant ce temps, les sapeurs forestiers et les pompiers qui sont les seuls habilités à mettre le feu se préparent. Ils positionnent des camions qui peuvent lancer de l'eau pour éteindre le feu et s'équipent de vêtements de protection. Le feu est mis avec une torche qui est un bidon contenant du carburant muni d'un embout. Des essais sont d'abord réalisés sur des brindilles. Le feu est mis simultanément à plusieurs endroits. Les sapeurs forestiers et les pompiers sont soumis à des conditions terribles de chaleur et de fumée. Pour obtenir un feu important, la mise à feu est faite au bas de la parcelle de végétation et dans le sens du vent. Une coupure de végétation a été faite par les forestiers sapeurs pour stopper la propagation du feu. Toutes les caméras sont orientées vers l'endroit où le feu doit arriver au terme de sa propagation. Les scientifiques sont proches de leur équipement pour s'assurer qu'aucun problème ne survienne au cours de la prise d'images. Ces images ont été acquises avec la caméra positionnée sur le plateau arrière d'une voiture. Un système permet d'obtenir la même image dans deux domaines différents. L'image supérieure a été prise dans le domaine du visible. On peut y voir beaucoup de fumée blanche et le feu est difficilement observable. L'image inférieure a été prise dans le domaine du proche infrarouge. Le feu apparaît beaucoup plus clairement et c'est le grand intérêt d'un tel domaine. Cette nouvelle image a été acquise dans le domaine de l'infrarouge. Elle présente des variations d'intensité de couleur qui correspondent à des températures différentes de la scène. À partir de deux images du feu prises simultanément, il est possible de reconstruire en 3 dimensions le front de feu et ainsi d'estimer la position du feu, sa vitesse, sa hauteur et sa surface. C'était le but de cette expérimentation.